On est début septembre et j'ai une triste nouvelle à te dire. ChatGPT n'est pas ton ami pour t'aider à t'autoriser à être dans ton ambition. Ouais, c'est le premier sujet de la rentrée. On va parler vitalité, énergie, focus, parce que pour moi, l'ambition ne peut être réalisée que si on reste dans un mindset de santé, un mindset où on se sent bien dans sa peau, bien dans sa tête, et c'est que à partir de ce moment-là qu'on peut réellement aller chercher son ambition la plus forte et la plus profonde et la plus deep du monde. Et aujourd'hui, j'ai envie de te dire, il serait peut-être l'heure pour toi de construire cette vitalité, c'est-à-dire ton niveau d'énergie, pour t'autoriser à être dans ton ambition et dans ta pleine puissance. Si tu ne sais pas qui je suis et que tu viens d'arriver sur ce podcast parce que c'est la rentrée, tu te dis tiens, j'irai peut-être m'écouter un nouveau podcast que je ne connais pas encore. Moi, c'est Inès, je suis préparatrice mentale. Mon job, c'est d'accompagner des entrepreneuses à littéralement avoir un business qui cartonne sur le web ou en présentiel et bien entendu de les aider à le faire avec confiance, leadership et audace. C'est vraiment un kiff de le faire. Je m'appelle vraiment préparatrice mentale parce que j'utilise énormément d'outils qui sont liés à tout ce qui est mindset, mental. J'utilise aussi l'hypnose comme outil, le Reiki bientôt parce qu'on va passer sur une partie un petit peu énergétique. Et tout ça, c'est pour répondre à tes besoins et tes problématiques. Donc n'hésite pas à aller checker sur la description. Il y a mon site internet si tu vas aller voir un petit peu toutes mes offres. Tout est détaillé, expliqué, en long, en large, en travers. Et si tu ne sais pas quoi faire, prends rendez-vous avec moi. Et puis comme ça, on discute de ce qui serait le mieux pour toi. Bref, on continue sur ce sujet de l'ambition. Assumer réellement son ambition, c'est méga important. Et aujourd'hui, j'accompagne des femmes, des entrepreneuses qui ont du mal encore à s'autoriser à vraiment l'assumer, alors que pourtant, c'est des personnes exceptionnelles qui mériteraient pleinement de briller encore plus, qu'on les voit vraiment davantage, sauf qu'elles ne s'autorisent pas à le faire encore. Pourquoi ? Parce que ça fait peur d'être ambitieuse, ça fait peur de prendre sa place, ça fait flipper parce que les gens peuvent nous critiquer, nous juger, ne pas être d'accord avec nous. C'est tout un schmilblick qui se met en place et nous, ce qu'on veut vraiment, c'est que tu trouves, toi, ton équilibre et ce qui va te permettre justement d'agir à cette hauteur et de, enfin vraiment être à 200% là-dedans. Comment est-ce qu'on arrive à assumer pleinement son ambition tout en gardant son énergie, sa vitalité et en étant à 100% connecté à notre intuition, notre cœur? Déjà, la première chose, c'est de mettre noir sur blanc ce qu'on veut vraiment. Pas le bullshit que tu te racontes parce que y a une pression sociale, il faut que tu penses comme ça et pas autrement. Donc vraiment, demande-toi, ok, si vraiment j'écoute ce qui m'anime le plus, ce que j'aime dans la vie, ce qui m'anime, ce qui me passionne, qu'est-ce que vraiment je fais? Et là, normalement, tu devrais potentiellement trouver quelque chose qui... pour toi, sont ambitieux, d'accord? Pour moi, l'ambition, c'est vraiment en fonction de chaque personne, d'accord? On va pas critiquer et juger une personne qui estime que pour elle, l'ambition, c'est ça. Et c'est tout à fait ok. On n'est pas là pour critiquer et dire que quelque chose est pas assez ambitieux. Au contraire, tu es là pour l'affirmer. En fait, plus tu t'autorises à l'affirmer, plus ça va être naturel pour toi de le faire et tu vas te rendre compte à quel point c'est ok. Pas besoin d'avoir l'ambition de ta voisine. Ça ne sert à rien. En plus de ça, tu vas vraiment te casser le cerveau et la tête avec ça. Donc, vraiment, ce qui va être important, c'est de définir ta propre ambition à toi. Quand tu as défini ce niveau d'ambition, demande-toi aujourd'hui, ok, par rapport à là où j'en suis dans mon business, qu'est-ce que je suis en capacité de faire? Quelle petite étape je peux passer? Quel step je peux vraiment aller chercher? Parce que plus on stagne, plus on se rend compte à quel point on peut être frustré. On peut faire de la procrastination, comme dans l'épisode précédent, je t'ai parlé beaucoup de procrastination active, passive, etc. Comment en sortir? Et bien là, comme c'est la rentrée, je sais que tu as envie d'avoir de gros objectifs, et tu as envie d'assumer ton ambition. En tout cas, je pense que c'est quelque chose qui t'anime à l'intérieur de toi et qui commence vraiment à avoir envie de jaillir, tu sais. Tu as envie peut-être de plus parler de ce que tu fais, tu as envie vraiment de shifter ton business, tu vois, parce que tu te dis, ah, mais en fait, mon positionnement, il ne va pas du tout. Sauf que tu as peur, tu te dis, mais attends, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Est-ce que les gens vont comprendre? Est-ce que les gens vont me suivre dans ma nouvelle structure, dans ce que je vais vraiment proposer? Et je sais que c'est challengeant de le faire, mais au final, si toi, aujourd'hui, tu es désaligné, tu es contrarié, tu es frustré, tu manques de vitalité, donc tu manques d'énergie au quotidien, ce qui fait que derrière, tu auras beau essayer, tu vas pas avancer. Je te le dis parce que je l'ai fait et en fait, ce podcast, c'est un peu mon moyen à moi de te faire comprendre via ce que moi j'ai vécu que
je suis là pour t'aider, pour avancer, et puis que tu fasses pas les mêmes erreurs que moi, tu vois ce que je veux dire? Donc pour moi, c'est vraiment important de te rappeler à quel point c'est fondamental que tu t'autorises à te dire, bah ok, là je vis quelque chose, ça ne m'anime pas spécialement, j'y arrive pas, c'est pas ce qui me fait kiffer, à toi de prendre le lead pour te demander, il faut que les choses elles changent. Si par exemple c'est un positionnement qui doit changer, c'est des offres qui doivent être modifiées, c'est peut-être un entourage qui doit aussi bouger un petit peu, et c'est peut-être aussi ta capacité à pitcher ton business, bref, plein de choses. Aujourd'hui on est quand même dans un monde où on a la capacité d'évoluer. Et quand je te dis au départ de cet épisode que ChatGPT pourra pas t'aider à ça, c'est vrai, puisqu'en fait ChatGPT, c'est pas un thérapeute, c'est pas un coach, c'est pas un préparateur mental, c'est simplement quelqu'un qui va essayer de te booster avec des phrases motivantes, mais en fait on s'en fout. Ce dont tu as besoin, c'est de chercher à l'intérieur de toi ce qui va pleinement t'aider à remonter la pente, sortir de ce brouillard mental que tu peux avoir, de cet épuisement que tu peux avoir. Et je peux te dire, le travail, c'est pas forcément le problème, c'est peut-être la manière dont tu bosses, les choses que tu fais, les produits que tu as, qui aujourd'hui ne t'animent pas suffisamment pour que tu te sentes bien. Tu vois, pour les personnes qui sont toutes dans le brouillard mental, etc., ou même l'épuisement, c'est pas forcément un problème de travail en fait, c'est juste un problème de repositionnement, réalignement et de clarté. En tout cas, ça peut venir de là, et c'est pour ça que je te dis, c'est vraiment important de te demander qu'est-ce que je veux vraiment. Ensuite, le poser noir sur blanc et demander quel step je peux passer. Si tu trouves que tu commences à avoir des blocages, t'as peur, t'es pas sûr de toi, t'hésites, ok. Demande-toi d'où est-ce que ça vient. À quel moment je me sens pas bien, et justement, qu'est-ce qui fait que je me sens pas bien. Continue à t'observer en continu en tant que leader, chef d'entreprise. On a besoin de s'observer, de comprendre ce qui se passe dans notre tête, de faire le point et pleinement prendre conscience de ce qui nous empêche d'avancer pour justement venir travailler dessus, que ce soit avec un thérapeute si tu penses qu'il y a vraiment des choses qui sont très deep, avec une préparatrice mentale comme moi, ou avec d'autres personnes pour que justement tu puisses sortir de ce brouillard, de cet épuisement, parce que honnêtement, aujourd'hui, on a besoin de temps. On a besoin que tu rayonnes, on a besoin que tu cartonnes, mais sans te cramer la santé et sans te dire dans 2 mois, ça y est, il n'y a plus personne au rendez-vous parce que tu n'as plus du tout d'énergie. Donc le but, c'est vraiment de trouver un juste milieu avec tout ça et que tu puisses continuer à te sentir pleinement toi-même, pleinement à ta place, parce que honnêtement, dans ce monde, aujourd'hui en tout cas actuellement, on a largement de quoi faire. Chaque personne a une utilité, chaque personne a sa place et chaque personne peut faire des choses. Le seul truc, c'est que c'est à nous de nous autoriser nous-mêmes à les faire et d'arrêter de dire oui à ce que pensent les autres, ou en tout cas d'avoir peur et d'imaginer que les autres vont être contre nous, alors que j'en suis sûre qu'à 99,9%, les gens ne veulent que notre bien. C'est juste que des fois, ils ont leurs sentiments qui rejaillissent, ils peuvent ressentir des sensations désagréables, mais comme 99,9% des êtres humains, nous ne sommes pas des machines à dire ouais c'est super, etc. Non, des fois on a des émotions qui sont très désagréables. Quand quelqu'un nous dit quelque chose, on peut ressentir de la jalousie, on peut ressentir de la frustration, de la peur, et c'est ok. Et il faut aussi accepter le fait que plus on va arriver à se détacher de tout ce que pensent les autres et de tout ce qui se passe à l'extérieur de nous, plus on va pouvoir vivre de manière plus épanouissante. Ça ne veut pas dire qu'on rejette les autres, au contraire, on les aime encore plus parce qu'on décide d'arrêter de prendre personnellement tout ce qu'on nous raconte. Et donc derrière, on peut vivre notre ambition plus profonde, plus grande, plus intense, plus puissante, parce qu'on s'autorise pleinement à faire les choses comme nous on les veut. Si je te raconte une histoire par rapport à ce que moi j'ai vécu, moi j'ai beaucoup copié mes coachs à l'instant T parce que je pensais que c'était la voie. C'est-à-dire que comme eux avaient réussi d'une certaine manière, bah tiens, moi je faisais pareil qu'eux. Sauf que, littéralement, ce n'est pas la bonne voie à suivre. Pour la simple et bonne raison que chacun va pouvoir suivre sa propre voie. On ne peut pas faire chacun comme les autres. Tous les programmes aujourd'hui qui te vendent la même chose pour vendre systématiquement un coaching ou une prestation ou quoi que ce soit, personnellement j'y crois pas trop parce que ça va dépendre de chacun. On est vraiment différents et on n'est pas animé par les mêmes prestations. Et en fait, il faut que le marché il soit concurrentiel et que chaque personne puisse se sentir bien dans son business. Donc c'est important, quand tu te lances, d'y réfléchir et de te demander bah, qu'est-ce que moi j'ai envie de lancer, ou tiens, comment est-ce que moi j'ai envie de faire shifter mon business aujourd'hui parce qu'il ne me correspond plus. Et moi, tu vois, je me suis détachée de tout ça parce que je me suis dit à un moment donné, mais c'est pas possible, Inès, t'es en train de te cramer à faire des trucs qui ne te plaisent pas, donc vraiment dans l'épuisement, dans le brouillard, en me disant mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi. Pour au final me rendre compte que juste j'avais besoin de me recentrer sur moi, mes besoins, mes envies, mes désirs, assumer mon ambition profonde et vraiment aller chercher les objectifs qui m'animent le plus. C'est le truc le plus challengeant quand on entreprend, mais en fait, si tu veux être entrepreneur,
il n'y a pas le choix. Il va falloir passer par là. Et oui, je suis pas en mode de cucu la praline, genre non mais tu sais, fais que des choses agréables dans ton business, prends le temps vraiment de t'écouter tout le temps. Il y a des moments, des fois, il n'y a pas le choix. Il y a des choses qu'il faut mettre en place parce que on a une entreprise à faire tourner, à continuer d'alimenter, et ça fait partie de notre devoir, notre responsabilité en tant que chef d'entreprise. D'accord? On n'est pas là pour faire de l'associatif, et encore une fois, si tu veux faire de l'associatif, fais-le, c'est tout à fait ok. Il y en a plein qui le font, et ça marche super bien aussi, mais ce n'est pas les mêmes conditions, et ce n'est pas du tout les mêmes réalisation, quoi, tout simplement. Donc, pose-toi vraiment la question, aujourd'hui, qu'est-ce qui me bouffe de l'énergie, qu'est-ce qui m'empêche d'être dans ma vitalité, et qu'est-ce qui m'empêche justement d'assumer pleinement mon ambition, parce que tant que tu manqueras de vitalité, d'énergie, etc., c'est ce qui va littéralement t'empêcher de briller, de rayonner, de prendre ta place, de faire shifter ton business, et de t'autoriser à gagner plus de sous, avec une meilleure stratégie, avec quelque chose qui soit aligné pour toi, et que tu sois en confiance et dans la clarté. Si mon message t'a plu, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire sur Spotify, Apple Podcast avec une note 5 étoiles. Et si tu veux aller plus loin et vraiment qu'on bosse ensemble à partir de maintenant septembre, n'hésite pas, j'ai lancé de nouvelles offres sur ma page. Il y a du coaching individuel en one shot, il y a du coaching individuel sur plusieurs mois, il y a une journée leadership avec moi sur Paris ou région parisienne. Bref, il y a plein de choses différentes et en plus de ça, il y a des petits cadeaux puisque j'ai mis en place 2 freebies. La première, c'est ma vidéo de 50 minutes où je te parle vraiment de préparation mentale et de leadership et d'être vraiment cette CEO leader. Deuxième chose, tu as le magazine Atomic Leader qui est pleinement concentré sur la rentrée. Je décrypte aussi le leadership d'une entrepreneuse influente que j'aime beaucoup et je prends le temps de te poser plein de questions et de vraiment venir travailler sur toi par rapport à ta rentrée et ce que tu veux vraiment réaliser à partir de maintenant et vraiment faire le tri de tout ce qui ne te sert plus à partir de maintenant. Bref, je t'en dis pas plus, je t'ai fait un petit épisode cette semaine parce que je voulais vraiment que tu prennes le temps de consommer déjà tout ce que j'avais déjà créé cet été et juste que tu prennes un petit coup de boost aujourd'hui pour te rappeler à quel point la vitalité, c'est ta vie pour oser assumer tes ambitions et pleinement être qui tu es, tout simplement, vivre, exister, être pleinement toi. Sur ce, je te laisse, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Prends bien soin de toi.